camarades nous. Et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les, comment on appelle, les camarades de la presse. Et Monsieur le Président, Dr Oumar Mariko. Aujourd'hui, le parti, comme le secrétaire politique l'a dit, je vais lire la déclaration sur la position du parti et sur la situation sécuritaire du pays. Le mercredi 1er et jeudi 2 juillet 2020, dans le cercle de Bankas, dans la région de Mopti, 4 villages Dogon, Gouari, Djimido, Pangadougou, Dialakanda, ont fait l'objet d'attaques simultanées par des assaillants armés non identifiés. L'attaque a fait au moins 30 morts, dont les enfants, des femmes, des vieillards, ainsi que des dégâts matériels importants. Auparavant, le 14 juillet 2020, un convoi militaire de l'armée malienne, composé d'une douzaine de véhicules, a été également attaqué dans la localité de Boukouiri, au sud-est de Diabali, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne. Le bilan donné par la DIRPA, c'est-à-dire la cellule de communication, disons la direction de communication des armées, a fait état de 24 morts, 8 rescapés et seulement 4 véhicules sur les 12, avec l'effectif revenu dans le camp de Gomakoura. Ainsi, un communiqué en date du 6 juin 2020 de l'association Tabital Poulakou du Mali a alerté l'opinion nationale et internationale sur les massacres de 40 civils froidement abattus dans le cercle de Koro et Douanza par des éléments des FAMA Duton, dont 2 chefs de village égorgés. Selon les mêmes communiqués, des victimes étaient des paisibles populations assaillies et tuées dans les villages, sur le marché ou dans les foires, et dont le seul tort a été d'appartenir à une ethnie. Pour mémoire, les villages d'Ogosogou, de Sobenda, sont rentrés de façon effroyable dans l'histoire des pires tueries de masse au Mali de 2019 et 2020. En effet, le samedi 23 mars 2019, des hommes armés habillés en chasseurs traditionnels, ont massacré plus de 160 personnes à Ogosogou. Ces crimes ont découpé à coups de machette et éventré des femmes, même enceintes. Enfants et personnes âgées n'ont pas été épargnés. Plus d'une centaine de cases de greniers ont été incendiés, Les images à ce jour macabres furent insoutenables par le peuple malien et l'opinion internationale. Les corps calcinés, les cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants au milieu des cases incendiées. Comme si cela ne suffisait pas, on assiste à Ogosogou version 2, le 14 février 2020, à la récidive de l'horreur qui s'est soldée par le massacre de 35 personnes, toutes membres de la communauté Peul, selon les rapports des Nations Unies. 136 habitations furent incendiées ainsi que des greniers et hangars. 9 mois plus tôt, dans le village de Sobenda, situé dans la communauté rurale, dans la commune rurale de Sanga, dans la région de Nopti, 95 personnes de la communauté Dogon furent exécutées de façon barbare par une quarantaine d'hommes lourdement armés qui ont encerclé le hameau avant de lancer l'assaut sanglant. On se souvient des massacres de Kolongo, de Natanka, de Kobaka, de Koumaga, de Tigila, de Yankasugou, de Tegourou, de Petaka, de Bodel, de Sagaramentara, de Sabéré. Vous m'excuserez d'avoir décorché un peu les noms parce que ce n'est pas facile à lire. Et vous avez la liste est très longue et rime avec l'horreur, le désespoir de tout le peuple malien. Quant aux militaires maliens perpétuellement tués sur les théâtres d'opération, aucune mesure n'est prise par le gouvernement pour arrêter les exactions, ni adoucir la souffrance
des veuves et orphelins. Depuis les tueries d'Aguelok, les localités sont devenues tristement célèbres, comme Djora, 23 morts, Sokolo, 20 morts, Djabali, 9 morts, Goumakura, 17 morts, Boulkessu et Mondoro, 53 morts, Indeliman, 50 morts. Ces attaques barbares contre les populations et les éléments de l'armée malienne, eux-mêmes pointés du doigt, participent à la terreur et à la tragédie en cours dans le centre et le nord du Mali depuis 2012. À ces tueries, des prises d'otages dont les plus marquants restent celles du juge Sungalo, mort en détention, et de l'honorable Soumaïla Sissé, toujours en détention entre les mains de ses ravisseurs. Aujourd'hui, convient-il de mentionner la situation dramatique des réfugiés maliens à l'intérieur et à l'extérieur du Mali? Ils sont Peuls, Touaregs, Arabes. Certains ont fui les violences des groupes djihadistes et d'autres de l'armée régulière depuis 2012. Ce sont plus de 60 000 réfugiés qui ont élucidé domicile dans les camps de Béra, en Mauritanie, plus de 55 000 au Niger. Tous les deux camps ont été visités par le président Oumar Mariko. Quant au Burkina Faso, il accueille au moins plus de 25 000 réfugiés. Et il est important de signaler que de 2012 à maintenant, il est évident qu'il y a eu des centaines et des centaines d'enfants maliens nés à l'étranger et qui n'ont pas eu la chance aujourd'hui de voir leur sol natal, d'appartenir à la communauté de destin et d'appartenir à ce que nous partageons en commun dans ce pays. Que deviendrait-il? Aussi, il convient de mentionner ces populations maliennes fuyant les conflits intercommunautaires et les groupes armés pour se réfugier dans les périphéries de Bamako. Ces réfugiés vivent une calvaire entre insalubrité, des camps, pauvreté, traumatisme dû à la perte de leurs proches et de leurs biens. Certains, comme ceux de Faladien, ont été victimes d'incendies sans précédent, augmentant du coup leur désespoir et leur misère. D'autres problèmes non des moindres, comme la crise scolaire, le fiasco des élections législatives, les crises liées à l'esclavage dans les régions de Caille et du Nord, les scandales financiers, surfacturation des équipements de l'armée malienne, dossier des avions, les blindés en carton, le don japonais, j'en passe, l'affaire du journaliste Ibrahima Touré, disparu depuis 4 ans, sont autant de préoccupations auxquelles les Maliens attendent des réponses en vain. Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti, une partie de Ségou et de Kouloukoro échappe totalement au contrôle de notre pouvoir central. Aujourd'hui, la crise multidimensionnelle, politique, sécuritaire, territoriale, sociale, morale, économique, à laquelle le Mali est confronté depuis plusieurs années, ne peut être résolue par le président Ibrahim Bokar Keïta et son régime. Au contraire, avec eux, elle s'empire et atteint un point de non-retour. Toutes les fausses solutions et recettes de la communauté internationale, gouvernement et le gouvernement d'Ibrahim Bokar Keïta ont échoué de façon lamentable, car la communauté internationale est incapable de pouvoir apporter des solutions et de pouvoir, en tout cas, poser le problème de façon qu'il puisse avoir une solution qui puisse permettre aux Maliens de retrouver la voie de la paix. Devant la gravité de la situation exacerbée par les résultats scandaleux des élections législatives de mars et avril 2020, le parti Sadi reste cohérent et fidèle à son idéal d'un Mali nouveau et uni, condamne les massacres survenus et présente ses condoléances aux familles endeuillées, réitère son exigence quant au départ des forces étrangères sur le sol du Mali, car incapable d'apporter la réponse nécessaire à la crise actuelle, exige la démission du président de la République et de son régime. Il soutient le mouvement démocratique et populaire, le MDP, dans son combat au sein du M5 RFP. Vive le parti Sadi, vive la lutte du M5 RFP, vive le MDP et vive la République du Mali. Fait à Bamako le 6 juin 2020, le bureau politique.
le président Dr Oumar Mariko.